Dans la première partie de la leçon, nous avons revu des rappels de seconde sur le vecteur force ainsi que le vecteur vitesse. Et nous avions commencé à nous poser la question comment relier vecteur vitesse et force. Nous avons vu que dans le cas où il y a plusieurs forces qui s'appliquent à un système, il fallait calculer la somme vectorielle des forces appliquées. Cette somme vectorielle est appelée également résultante. Nous avons vu également que la vitesse et le vecteur vitesse pouvaient varier au cours d'un mouvement et on pouvait donc déterminer le vecteur variation de vitesse. L'activité 1, page 256 de votre livre, vous a entraîné à tracer des vecteurs vitesse, des vecteurs variation de vitesse. Et dans les différentes situations qui vous étaient présentées, vous avez dû voir qu'à chaque fois, le vecteur variation de vitesse et la résultante des forces qui s'exerçaient sur le système ont une même direction et un sens identique. C'est ce que maintenant nous allons développer. Nous avons vu que dans le cas où la somme des forces qui s'exercent sur un objet est nulle, on dit que les forces se compensent et on applique la première loi de Newton qui s'appelle le principe d'inertie. Eh bien, lorsque la somme des forces n'est pas nulle, on va utiliser la seconde loi de Newton. Cette année, on va appliquer une relation approchée de la seconde loi de Newton puisque vous n'avez pas les outils mathématiques suffisants. On la développera l'année prochaine. Donc la relation approchée de la deuxième loi de Newton nous dit qu'en fait, la résultante des forces qui s'appliquent sur le système va être liée à la fois à la masse, mais également à la variation de vitesse par rapport au temps. Ce que l'on peut écrire sous la forme mathématique suivante. Dans cette relation mathématique, nous retrouvons donc ici le vecteur qui correspond à la résultante des forces qui s'appliquent sur le système, la masse petit m du système, et là nous voyons apparaître un terme bien particulier, delta V sur delta T. Ce delta V, c'est notre vecteur variation de vitesse dont nous avons déjà parlé. Le delta T, c'est la durée qui va s'écouler pendant que la vitesse varie de delta V. Ce terme-là est voisin de ce que l'on appellera l'année prochaine l'accélération. En gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la somme vectorielle des forces qui s'appliquent sur un système va être proportionnelle à la masse et à l'accélération. Alors, on a également une autre information dans cette relation qui se trouve là, puisque de part et d'autre du signe égal, nous avons un vecteur et un vecteur. Si nous avons une égalité entre deux expressions vectorielles, eh bien cela signifie que ces deux expressions vectorielles vont avoir la même direction et le même sens. Pour calculer la valeur, par contre, il faudra réaliser une projection pour regarder ce qu'on appelle la norme du vecteur. On va donc pouvoir noter que cela signifie que le vecteur delta V a la même direction et le même sens que le vecteur résultante des forces et que sa valeur est proportionnelle à la valeur de la résultante des forces. Cette relation montre donc que la variation de vitesse est directement liée à la somme des forces, à la résultante des forces qui s'applique à un système. Mais un autre paramètre intervient qui est la masse. Et d'après la relation qui est donnée, nous voyons bien que la masse se trouve du même côté que le vecteur variation de vitesse. Donc qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien ça veut dire que par exemple, si on a une masse d'un système qui est grande, eh bien il sera plus difficile de modifier le mouvement du système. Nous le voyons tout de suite avec l'exemple qui est représenté ici. Vous avez une petite voiture qui remorque une petite remorque. Et ici une grosse voiture avec une grosse remorque. On constate que les deux voitures partent exactement du même point. Et qu'au bout d'un certain temps, on voit que la voiture elle accélère puisque sa vitesse elle augmente. Les points, vous voyez, ils sont de plus en plus écartés alors qu'il y a la même durée qui s'écoule entre deux points. On s'aperçoit que l'accélération est la même puisque la variation de vitesse est exactement identique. L'écart entre les deux points est exactement identique. On a le même vecteur variation de vitesse, delta V ici et delta V ici. Seulement, pour que cette voiture ici
avance et accélère de la même manière que la voiture qui est ici, eh bien forcément, il va falloir que le moteur fournisse plus de force, que la force motrice soit plus importante, puisqu'il a une charge plus importante à tracter. On aura donc le vecteur force ici, qui va être plus grand que celui-là, tout simplement parce que la masse des deux systèmes est différente. Pour obtenir une même variation de vitesse pour deux systèmes de masse différents, il faudra donc exercer sur le système de plus grande masse une résultante des forces qui aura une plus grande valeur. De même, dans le deuxième exemple, on a exercé exactement la même force, puisque vous voyez, vous avez exactement le même véhicule. Cette fois-ci, on exerce donc la même force. Là, il y a une remorque vide, là, la remorque, elle est pleine, et on s'aperçoit qu'en exerçant la même force, eh bien, on ne produit pas la même variation de vitesse. Avec la même force, la variation de vitesse va être plus petite pour le système qui est le plus lourd. Donc, si on exerce la même résultante des forces sur deux systèmes de masse différentes, plus la masse du système est grande, plus la valeur de son vecteur variation de vitesse sera petite. Dans tous les cas, nous avons vu que le vecteur ΔV et le vecteur somme des forces étaient collinéaires, c'est-à-dire même direction et même sens. Vous savez maintenant relier la variation de vitesse d'un système à la résultante des forces qui s'appliquent sur lui.